Exactement, 19h à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci encore une fois de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision. Au sommaire de cette édition d'information, les clés de la performance, 3e édition, une saine compétition entre les entreprises maliennes les plus performantes qui vient donc de relever son défi organisationnel ce vendredi à l'hôtel Laïko Amitié de Bamako. L'initiative est de l'agence de communication Global Miroir Media qui a récompensé 19 entreprises nationales pour la qualité de leurs services dans leurs domaines respectifs. À l'orée du Nouvel An, la commune 4 du district de Bamako, centre névralgique des affaires, a lancé la 8e édition de sa rue marchande qui fourmille de monde comme chaque année. Les autorités communales ont marqué le lancement par une série de remises d'attestations aux organisateurs de l'activité. Et actualité hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire a déroulé le tapis rouge à son hôte de marque ce vendredi 20 décembre pour une visite officielle d'État de 72 heures. Emmanuel Macron est dans la capitale ivoirienne pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout dans le domaine sécuritaire. Vous le verrez dans cette édition d'information. Nous sommes le samedi 21 décembre 2019. Merci encore à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla Télévision. Je viens de vous l'annoncer. Cérémonie de remise de trophées. L'initiative est de l'agence de communication Global Miroir Media qui a primé 19 entreprises nationales qui se sont distinguées dans leur domaine d'activité au cours de l'année qui s'achève. L'événement présidé par le secrétaire exécutif de l'entreprise Asso Au Plus a enregistré la présence du parrain de cette édition, comme on devrait s'y attendre, et de plusieurs autres personnalités et des représentants de toutes les entreprises nominées. C'était ce vendredi à l'hôtel Laïko Amitié de Bamako et c'est un reportage signé Amadou Kamara et Baba Keïta. Les clés de la performance de l'agence Miroir Media est une initiative qui prime les meilleures entreprises qui se sont faites remarquer à travers le management, la croissance et le développement humain afin de donner une meilleure visibilité aux entreprises qui œuvrent pour le développement économique de notre pays. Vraiment très chaud, je suis très fier et fier surtout du personnel parce que si on a ce trophée, c'est grâce au personnel. Et c'est les efforts conjugués de l'ensemble, de tout le monde ici, qui nous a fait aboutir à ce trophée. Je remercie surtout l'initiative de l'association Miroir, la société de télécommunications Miroir, l'agence de communication, qui a eu vraiment une très bonne initiative. Et je suis très heureux d'avoir reçu ça. Je le dédie à tout mon personnel et surtout au personnel aussi absent qui est présent de Socarco, parce qu'il y en a qui sont partis à la retraite. Ils ont tous travaillé dur pour être là. Socarco produit du gravier pour le béton et pour les routes. Le gravier, c'est un produit qui rentre dans la construction du béton. Il représente plus de 70% de la résistance du béton. Le béton, ce n'est pas seulement du ciment. Quand tu mélanges du ciment et du sable, tu n'as pas une résistance, mais tu mets du gravier là-dedans pour avoir la résistance. Pour cela, le sondage nous a choisis parce que nous respectons les normes. Par cet acte de récompense, dénommé les clés de la performance, l'agence de communication Miroir Media entend donner une source de motivation aux entreprises maliennes qui ont mouillé les maillots sur une période de 9 mois d'assiduité et de rigueur. Je tiens à remercier l'agence de communication Le Miroir, qui a abattu un travail de titan pour la collecte de ces informations. En plus, j'exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance au président directeur général de l'hôtel Amitié qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette mission. Tous mes remerciements vont également au personnel de l'hôtel Amitié, ces braves dames et hommes qui jour et nuit s'engagent pour le redressement de l'établissement. L'organisation d'une telle initiative permet aux entreprises nationales de se perfectionner, de s'améliorer et de se développer dans leurs milieux et domaines d'intervention. Créé en 2014, contribue à la préservation de la biodiversité et des paysages forestiers. Son approche est basée sur la mobilisation communautaire
pour les activités de restauration et l'implication des collectivités dans tous les processus de gestion des forêts. Comme défi, elle se fixait de parvenir à construire les formes néfastes d'utilisation des ressources forestières et surtout stopper l'avancée du désert et le changement climatique. A signaler qu'à l'instar de celle de l'année dernière, cette troisième édition s'est tenue dans une atmosphère de convivialité et de sérénité, donnant du coup l'espoir quant à la pérennisation de cette belle initiative qui s'inscrit désormais dans l'agenda des grandes rencontres. Non loin de l'hôtel de l'amitié de Bamako, direction à présent les collines du savoir de Bamako pour vous parler de la sortie d'une promotion. Oui, la nouvelle promotion Master 2016-2019 de l'Institut universitaire pour le développement territorial porte désormais le nom de l'actuel ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Boubacar Alpha-Ba. La cérémonie de baptême a eu lieu ce samedi matin au campus de Badlabougou en présence des parents et amis des 184 étudiants ayant reçu leur précieux sésame en gestion des collectivités territoriales. Voyons plus de détails avec nos reporters Sadio Sidibé et Baba Keita. Ils sont 184 étudiants à avoir reçu leur diplôme de fin de cycle en gestion des collectivités territoriales à l'Institut universitaire pour le développement territorial. Cette promotion est baptisée Boubacar Alpha-Ba, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'occasion était propice pour la marraine de remercier le ministre Ba pour sa présence à cette cérémonie. Ils étaient environ 184 auditeurs, on les appelle. Et vraiment, c'est une promotion qui était vraiment ma fierté. Ils étaient très appliqués et surtout attentionnés, attentifs à tout ce qui se disait. Et je pense que ce genre de formation est intéressante parce que ça permet beaucoup d'ajouter la pratique, enfin l'intellect à la pratique. Ça a été pour eux un échange d'expérience, vraiment. Les récipiendaires estiment que l'obtention de ces diplômes est très utile pour eux car elle leur facilitera l'acquisition du travail. On est très heureux de terminer ces études qui étaient vraiment fastidieuses. C'était vraiment compliqué, difficile. On a mouillé le maillot, la promotion a mouillé le maillot. On est content, heureux, parce que pour des expériences prochaines, ça va nous permettre d'avoir des expériences prochaines, une nouvelle ouverture pour nous. Et pratiquement tout, je ne suis pas le seul dans ce système. Et pratiquement tous les étudiants, tous les auditeurs sont dans ce système-là. Le parrain de cette promotion a salué la rigueur et la pertinence de cet institut à caractère multidisciplinaire dont la vocation est d'offrir une formation de qualité aux étudiants en décentralisation et ingénierie du développement local, management et finances publiques et le développement de l'entreprise. En se réjouissant de ce parrainage, il a également exprimé son sentiment de satisfaction d'accompagner cette promotion. C'est un privilège et un bonheur que je souhaite mériter. Ils sont les grands serviteurs des 1000 collectivités que le Mali va abriter dans les prochaines années. Déjà, il y en a plus de 800. Et le territoire, comme c'est bien défini dans l'agenda 63 de l'Afrique, édité par l'Union africaine, soutenu par une charte, c'est dire donc que tout est balisé pour eux. Vous avez dans votre propre pays plus de 1000 collectivités et à travers l'Afrique, vous en aurez des dizaines de milliers. Nous les accompagnerons toujours. Nous sommes là à leur disposition. C'est comme dit dans l'Albamana, ni tes mines de Baninga, mais tu as la responsabilité de ce que tu dois faire. Aminata et moi, nous avons déjà accompli notre part de travail. Nous continuons toujours, mais nous encourageons les jeunes en disant nos épaules sont là encore pour vous porter pendant un certain temps. Mais le défi de l'Afrique 2063, c'est vous. La cérémonie s'est achevée par la remise de diplômes et une prestation humoristique.
Et oui, promouvoir l'excellence. Et nous restons dans le même registre, dans le milieu étudiant, pour vous parler de la sortie d'une autre promotion pour laquelle, justement, une grande cérémonie a été organisée, une cérémonie de remise de diplôme aux sortants de la 6e promotion dénommée promotion Cheikh Abdelaziz Yatabare de l'Université du Sahel. L'événement qui était présidé par le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim a réuni plusieurs acteurs du monde de l'enseignement. Et c'est Abdul Karim Sako et Samba Traoré qui nous en disent plus. 6e du genre de l'Université du Sahel, la présente promotion compte au total 57 étudiants et étudiantes récipiendaires répartis entre la faculté des études islamiques et de la langue arabe et la faculté d'informatique. Elle porte le nom de Cheikh Abdelaziz Yatabare, froidement assassiné en janvier dernier. Depuis sa création, l'Université du Sahel compte à son actif un total de 366 diplômés formés en son sein et à ce jour, ce sont 753 étudiants et étudiantes qui y poursuivent leur formation universitaire. Nous célébrons aujourd'hui la 6e promotion de l'université, promotion du Cheikh Abdelaziz Yatabare, paix à son âme. Après des efforts conjugués et des études approfondies, l'université a fait des pas en avant. En ouvrant la faculté des sciences juridiques et économiques cette année. Soulignons aussi que le cycle de master a été ouvert dans ses spécialités suivantes. Tafsir et sciences du Coran, jurisprudence islamique et ses principes, linguistique et littérature, finance islamique, système et réseau, système et base de données. D'autres spécialités verront jour prochainement, Inch'Allah. Cette promotion porte le nom d'une personne chère qui a marqué le système éducatif du Mali. Il s'agit du Cheikh Abdelaziz Yatabare, paix à son âme. Un personnage qui incarne le sérieux et le service. Il a servi les médrasas et la société malienne jusqu'à son dernier souffle. Paix à son âme, rahimahullah. Par la voix de leur porte-parole, les désormais diplômés ont rendu hommage à l'ensemble du corps professoral pour la qualité de la formation dispensée ainsi que la disponibilité des enseignants. Au nom de tous les récipiendaires et au mien propre, je félicite très chaleureusement le rectorat de l'Université du Sahel, particulièrement les doyens des facultés et singulièrement les doyens de la faculté informatique pour la qualité de la formation et le contenu des programmes. Le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par intérim a salué les responsables de l'Université du Sahel pour l'initiative de la création de la dite université qui vient, selon lui, appuyer les autorités en charge de l'enseignement supérieur au Mali. Il a également invité les sortants de cette promotion à mettre leur savoir au service du développement du Mali. Chers diplômés, l'école vous donne les moyens de n'avoir plus devant vous un destin à subir, mais un avenir à construire. Ce que vous offre l'école, c'est une voie, un chemin qu'il vous appartient de continuer à tracer par le travail, l'exigence, l'ouverture au monde, l'ouverture au savoir et l'ouverture aux autres. En plus de leur diplôme, certains étudiants ont reçu des prix d'encouragement pour leur exemplarité dans les études. L'actualité au plan national dans un tout autre registre pour vous parler de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'exercice 2019 de l'Association malienne des experts et évaluateurs agréés en industrie et transport. Rapport moral et financier, difficultés rencontrées et perspectives sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire. Marietou Diallo et Abdoulaye Sogodoro étaient présents pour Chérifla Actualité.
Soucieuse du devenir de notre patrie, l'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport tient cette assemblée générale ordinaire tout en pensant à nos FAMA, d'où une minute de silence pour le repos éternel de ceux qui sont morts pour le pays d'entre des matières. La MEITA regroupe plus de 53 experts dans le domaine de l'industrie et du transport. C'est une activité ordinaire que nous tenons chaque année, conformément à nos statuts. Voilà, donc il est prévu de présenter le rapport classique, le rapport d'activité, n'est-ce pas, de l'année écoulée, voilà, les rapports financiers, et aussi de prendre des résolutions par rapport à l'année qui va venir. Parce que nous sommes un groupement professionnel. Actuellement, nous sommes en train d'élaborer des tests pour faire une migration vers un autre statut. Bon, des difficultés, peut-être c'est des difficultés qui sont inhérentes au fonctionnement des bureaux, quoi. Voilà, sinon en réalité ça va. On arrive quand même à tenir toutes nos activités dans les délais prévus, quoi, conformément à nos statuts. Tout en prononçant le discours d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire, le président de l'association a exhorté les participants à plus d'efforts avant de remercier les groupes syndicaux qui ont répondu à l'invitation de la MEITA. Je m'incline pieusement devant la mémoire de toutes nos victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement à nos blessés. L'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport est un groupement professionnel affilié au CNPM, c'est le Conseil national du patronat malien. La MEITA a été créée pour la défense de la profession d'experts évaluateurs et pour l'épanouissement de ses membres. En leur qualité d'experts judiciaires assermentés, nos membres collaborent étroitement avec les cours et tribunaux du Mali ainsi qu'avec les barreaux maliens comme experts agréés. D'autres tâches importantes ont été confiées au bureau par l'Assemblée générale d'octobre 2018. Certaines ont été réalisées, d'autres sont en cours d'exécution. L'engagement de chacun et de tous s'impose. La satisfaction de nos ambitions est au bout de l'effort. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la présente session de notre Assemblée générale. Rappelons que l'Association malienne des experts évaluateurs agréés en industrie et transport a été créée en 1994. Dès lors, les membres apportent leur expertise partout où besoin y est. Je vous en parlais en début d'édition. Le maire de la commune 4 du district de Bamako a procédé au lancement officiel de la 8e édition de la rue marchande dans cette commune considérée comme étant le centre névralgique des affaires de la capitale. Au cours de la cérémonie, des attestations de reconnaissance ont été décernées aux organisateurs. D'importantes personnalités se sont mobilisées ainsi que des commerçants pour marquer cet événement. Et c'est un reportage signé Mamadou Ben Chérif Soumano et Ibrahim Koulibaly. Suivons avec eux. C'est devenu une tradition pour les responsables de la mairie de la commune 4 du district de Bamako d'organiser chaque année à la même période la rue marchande. Précisément le mairie de la commune 4, à travers l'association qui a organisé cette rue marchande, c'est de les remercier et puis de leur faire des bénédictions. Moi, ça me rappelle depuis la première rue marche qu'on a organisée au temps d'Arat. Donc je vois que vraiment il y a des engouements. Les gens sont venus un peu partout. Donc vraiment, tout ce qui nous reste, de leur souhaiter une bonne chance et une bonne fin d'année. Et vraiment, de leur souhaiter que l'année prochaine, qu'on l'organise plus que ça encore, quoi. Les exposants qui ont fait part de leur satisfaction n'ont pas manqué d'inviter les Maliens à faire un tour à la rue marchande à l'ACI 2000. Bon, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on est super content, super satisfait parce qu'il y a vraiment assez de mouvements. La population fait des allers-retours toute la journée et je pense que chaque commerçant, chaque exposant fait de bonnes affaires, quoi. Exactement. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de la population malienne, c'est d'inviter tout le Mali à se rendre à la rue marchande car nous avons des accessoires, des produits. En tout cas, en particulier chez Ernest, vous savez bien que Ernest n'était pas très accessible au Mali. Donc on a mis à un prix imbattable, un prix de déstockage, afin que tous les Mali puissent se procurer de cette belle marque légendaire qui est la marque Ernest, d'ailleurs qui est pour les Maliens, exactement. Le maire de la commune 4 du district de Bamako, en prenant la parole, dira que la rue marchande est un cadre de retrouvailles, d'échanges, d'expériences entre les commerçants exposants venus d'horizons divers et rapproche également les commerçants des clients. Cérémonie d'ouverture de la 8e édition de la rue marchande. L'organisation de cette rue marchande s'inscrit
dans les grandes visions du conseil communal et traduit sa volonté de faire de l'ACI 2000 la vitrine du district de Bamako, un pôle économique attractif et propice pour le monde des affaires. 8e du genre, en communiquant, la rue marchande est une aubaine pour les populations riveraines parce qu'elle permet de rapprocher les commerçants à leur clientèle à cette fin d'année. Mesdames et messieurs, fête de fin d'année, la rue marchande est aussi un cadre de retrouvailles, d'échanges d'expériences entre les commerçants et exposants des foires venant d'horizons divers en vue de partager les expériences et nouer des contacts. À Monsieur le Président de la Commission d'organisation, je vois d'année en année cette rue marchande non seulement s'agrandit, mais également prend une dimension importante. Cette année, la rue marchande a dépassé toutes les espérances avec plus de 500 exposants venant des 6 communes du district de Bamako et de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie et j'en passe. Mesdames et messieurs, chers invités, cette rencontre d'intégration culturelle prouve à suffisance le besoin pour le monde des commerçants maliens en général et en particulier celui de la communication de trouver un espace approprié, adéquat à l'ACI pour abriter cette rencontre de brassage culturel. La cérémonie a pris fin par une visite guidée des stands. Et voilà, tout le monde est invité à y faire un tour. La première société de téléphonie mobile au Mali vient de respecter une tradition bien établie en son sein depuis des lustres. 31 agents de la dite société se sont retrouvés dans la cour de la direction technique justement pour faire valoir leur droit à la retraite ce vendredi 20 décembre 2019. Un nombre important de cadres, de travailleurs, on va dire, familles et parents des partants à la retraite ont tous pris part à l'événement et la cérémonie était placée évidemment sous la présidence du DG de Sotelma Malitel. C'est un reportage signé Hamadou Nkola Diallo et Samba Traoré. D'entrée de jeu, une minute de silence a été observée à la mémoire des anciens, arrachés à l'affection des travailleurs de la Sotelma. À travers cette cérémonie, la Sotelma a voulu non seulement honorer ses anciens, mais aussi exprimer toute sa reconnaissance pour leurs efforts consentis durant leur riche carrière au service de l'entreprise. Après les témoignages poignants sur leur parcours professionnel, place à la remise de cadeaux aux retraités, un instant solennel qu'ils ont partagé avec les collègues, parents, amis et collaborateurs. C'est une cérémonie qui se fait tous les ans. La direction générale organise pour accompagner nos partants à la retraite, et pour les accompagner et pour fêter la fin d'année. Ça nous fait, c'est triste de se séparer de ces collaborateurs qui ont tant donné pour la société. Mais en même temps, on leur souhaite une bonne retraite, une retraite paisible. Ce n'est pas donné à tout le monde de travailler pendant des années et aller à la retraite sain et sauf. Dans son discours, le directeur général de la Sotelma a rendu un vibrant hommage aux femmes et aux hommes qui n'ont rien ménagé durant leur riche carrière pour la défense des intérêts de l'entreprise avant de procéder à la coupure symbolique du gâteau offert aux partants à la retraite. Vraiment, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'assister à cette cérémonie annuelle. En fait, on organise chaque fin d'année à l'honneur des retraités. Donc, premièrement, pour reconnaître tout ce qu'ils ont fait pour cette entreprise. Vraiment, il y a des retraités qui ont travaillé 36 ans, 37 ans pour cette entreprise. Donc, la moindre des choses, c'est de reconnaître ce qu'ils ont fait pour cette entreprise. Et le fait de faire cette reconnaissance, ça motive aussi les actifs. Les gens qui sont toujours actifs, ils seront vraiment motivés. Et vraiment, c'est la moindre des choses. Comme je dis toujours, on est une famille. Donc aujourd'hui, on a fêté en famille la retraite. Je ne dis pas le départ, mais vraiment la retraite de nos anciens qui sont toujours et qui resteront toujours parmi nous. Très ému, le porte-parole des retraités a apprécié la cérémonie comme une reconnaissance inoubliable tout en rassurant de leur accompagnement continu pour l'atteinte des objectifs de la Sotelma. Une telle cérémonie, ça donne l'émotion, mais vraiment c'est bien. Nous rendons grâce à Dieu, grâce à nos parents et nous souhaitons à tous les collègues la même chose, quoi.
vraiment que tout le monde parte à la retraite en bonne santé. Nous avons servi dans l'entreprise, j'ai servi dans l'entreprise il y a de cela 34 ans. Et vraiment, l'entreprise m'a tout donné, et vraiment, nous allons continuer, même à la retraite, en cas de besoin, nous allons intervenir, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. Bon, l'assoutelement, actuellement, on dit au revoir à l'assoutelement, aux travailleurs, mais l'assoutelement reste toujours dans notre cœur. C'est une étape, nous sommes peut-être plus ou moins fiers de céder la place à de nouveaux sangs. Bon, ben, moi, je dis, la retraite, ce n'est pas une fin en soi, la retraite, c'est une nouvelle vie qu'il faut commencer. Et il faut savoir prendre cette nouvelle vie et surtout prendre surtout la santé qui est la plus importante. Si on l'a déjà, je pense que tout le reste, ça peut bien se gérer. On reprend une nouvelle vie. Ce n'est pas une fin en soi. Une séance de photos de famille suivie d'un cocktail dînatoire a clôturé les activités de la présente édition.